Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo, encore, oui, la même tenue. Alors ne vous inquiétez pas, vous risquez de voir cette tenue pendant plusieurs vidéos, féminines en tout cas, puisque j'enregistre aujourd'hui normalement 5 vidéos. Donc ne vous inquiétez pas si j'ai le même Marcel cinglé, t-shirt, ce que vous voulez, c'est totalement normal. Voilà, allez, on est parti sur la vidéo. Il s'agit du TB League, on retourne sur du très bon body. Il s'agit de la figurine du Soldier Strange, donc on va découvrir ça ensemble. Un 6e, toujours comme d'habitude au niveau du format. La boîte est assez simple, on a le personnage qui est représenté devant, qui a l'air assez dénudé. Sur le côté, on retrouve simplement Soldier Strange. Sur l'arrière, on a quelque chose qui ressemble à la figurine, visuel de la figurine sur fond rouge, Soldier Strange, etc., TB League, les crédits habituels. Et puis sur l'autre côté, on a strictement rien, juste une petite ombre qui représente la figurine aussi. Rien sur le dessus, rien sur le dessous. On est parti tout de suite pour le contenu et je sens déjà une petite odeur de citronnelle. Allez, c'est parti. Et comme d'habitude les amis, un remerciement à mon ami Grégory qui est la personne, comme vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur les figurines TB League, qui me permet de faire toutes ces vidéos. Donc Greg, salut à toi et un grand merci à toi comme d'habitude. Alors, je sens. Oh la vache, ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sniffé la boîte. Ouh, ça y est, je suis prêt. Oh la vache, cette odeur. Moins que d'habitude. Je vais être honnête avec vous. Elles sentent moins que d'habitude. D'habitude, c'est vraiment le bon goût de citronnelle en plein nez. Et bien là, il y a moins. Ouh! Eh bien oui, effectivement, les amis, elle est très peu vêtue. Hein. Il y a très peu de vêtements. Allez, on est parti sur le contenu, on découvre tout ça ensemble. On part sur le casque. Oh, la vache, monstrueux. On dirait qu'il a été fait dans une écorce ou dans une carapace d'animal avec les cornes et autres. Le casque est sublime. Franchement, le casque est magnifique. Oh là là, j'aime bien la partie arrière avec toutes les parties, avec les pointes et autres. On dirait vraiment une carapace d'un dragon, je sais pas quoi. Oui, on dirait vraiment un dragon. On dirait que le casque a été taillé dans une carcasse de dragon. C'est magnifique. Franchement, il est magnifique le casque. Sublime. En plastique. Et ça, c'est du plastique également. On a ensuite les brassards. Donc les brassards, même chose, on a l'impression que c'est d'une partie de pattes de dragon qui a été arrachée pour faire les parties brassards avant. Sublime. Les mains, 4 mains, donc 6 mains au total pour ouvrir, pour tenir les épées, tout ce genre de choses. Les parties jambes vont être également dans une écorce de dragon, donc PVC également, mais vraiment avec des parties très dentelées et autres. C'est vraiment une super armure de dragon. On dirait vraiment une armure de dragon. Le visage, il y a quelque chose d'autre là, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui. Alors, c'est quoi? C'est les épaulettes. Donc, 2 petites épaulettes. Même chose, dans un aspect dragon, avec une petite pointe sur le dessus ici de l'épaule. Un petit rubis. Très joli. Très joli également. Hop, je retire. La boîte a l'air assez légère, donc je ne pense pas qu'il y ait de diorama à l'intérieur. Je regarde ici. Ouais, la même chose. Donc, avec le petit élastique ici pour pouvoir venir passer sous le bras et l'attacher sur l'épaule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le dessous, je vais quand même regarder, on a peut-être des armes quand même. Ouais, il y a des armes. Donc pas de diorama, je confirme. L'épée, plastique. Je m'attendais à du métal. Donc l'épée est totalement plastique, mais donne un aspect métal avec justement comme une Dragon Slayer. On dirait vraiment une épée pour décapiter les dragons. Il y a une partie un peu dragon qui est représentée devant aussi sur le manche. Très jolie. Elle est en plastique, mais regardez l'effet. On a vraiment l'impression d'avoir un effet métal dessus. On a également quoi ici? Encore des parties. Est-ce que ça va peut-être au genou, celle-là? Je n'ai pas vu, je vais reprendre le visuel de la figurine. On ne voit pas bien. Alors, je regarde. Celle-là irait peut-être... Non, c'est peut-être l'inverse, les amis. Celle-là, les plus grosses iraient aux épaules. Les autres, ce serait pour les genoux. Donc ça, avec même chose, des grosses têtes de mort avec des cornes et autres. Ouh, l'armure est sublime. L'armure est sublime, les potos. Franchement, qu'est-ce qu'on a ici? Une cape, à mon avis. Je regarde, ouais. C'est ça, il y a un truc de colle, donc à venir mettre autour de sa nuque, autour de son cou, et puis il y a une cape. Donc on a une belle cape qui est assez élastique, donc très jolie cape noire, pas câblée du tout, pas de cape dessous, mais ça va donner à mon avis quelque chose de très joli également avec toute l'armure. On a un bouclier, alors qui est monstrueux aussi. Cette figurine elle jette, franchement elle en jette, mais elle en jette. Waouh, regardez le crâne qui est représenté là-dessus. Donc tout en plastique, effet métal également, mais tout en plastique également au niveau de tout ce qui est au bord avec les petites runes inscrites et autres. Et puis cet énorme crâne avec la corne frontale. Non, franchement l'armure en jette. La figurine, je la prends. Il y a la tête, excusez-moi. Forcément, si elle n'a pas de tête, ça ne va pas le faire. Alors, à quoi ressemble la tête? Parce que je n'ai pas vu du tout si c'était une jolie femme, si c'était une guerrière affreuse.
Ah ouais, non, elle est très jolie. Franchement, elle est très jolie. Le paint est très soigné. Je ne vois pas... Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'il ressemble quand même très fort au proto. Parce que là, le paint est quand même très joli. Hein. Les pommettes sont super bien maquillées et rosées. La bouche sublime, les yeux sublimes. Non, le visage est vraiment très joli. Les cheveux, par contre, sont très collants. Donc, ils ont été très laqués. Donc, ils font un peu crados même. Mais bon, ça doit être voulu au niveau du style. Mais en tout cas, le visage est vraiment, mais vraiment très joli. Sublime. La figue, alors, on va devoir tout assembler dessus. C'est toujours ce que je déteste sur les TB-Lix, c'est rien n'est assemblé de base. Donc il faut toujours se taper tout le montage de tous les accessoires et ça prend une plombe à faire. Alors, là, elle a très peu de vêtements, on va assembler tout ça. Donc, body ficelle complet, articulation silicone, tout ce qu'on veut. Ça tient bien, on peut même mettre des armes en métal dessus, ça ne va pas se replier parce que les articulations sont sublimes, pas comme les CO modèles que je vous ai fait il y a quelques temps. Là, c'est vraiment ce qui se fait de mieux au niveau des body. Toujours faire gaffe. Pas de pliure comme ça extrême très longtemps, sinon ça finit par se déchirer. Donc on plie comme ça si on veut, 90 degrés c'est bien, mais faites pas de pliure extrême ou à la longue au bout de 3-4 mois, ça va finir par s'ouvrir ici et faire sortir le métal. Donc faites super gaffe à ça au niveau des articulations. Mais elle est belle, franchement elle est belle, peut-être un petit peu blanche, je sais pas trop. Le body est pas assez bronzé pour moi, si c'est une guerrière ou autre, elle est quand même souvent nue et souvent au soleil, elle aurait pu être un petit peu plus bronzée, mais bon, c'est si je viens à pinailler. J'assemble tout ça les poteaux et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, figurine assemblée, c'était pas sans mal, je vous avoue que j'ai vraiment galéré. Où est-ce que j'ai galéré? Eh bien pour les parties épaules et pour les parties genoux. Il y a un fin, mais vraiment un fin élastique qui est avec une petite pression pour venir clipser les parties et il faut arriver à cet endroit-là, puisqu'arriver à cet endroit-là et arriver pratiquement à cet endroit-là pour l'élastique, eh bien le faire rouler, donc le passer, le rouler, ou alors prendre, moi j'ai dû franchement au niveau de l'épaule, rouler pour arriver jusqu'au dessus et puis clipser l'épaulette. Par contre pour la genouillère, j'ai carrément dû m'aider de l'épée, j'ai rentré l'épée autour de l'élastique et je faisais gauche-droite pour le faire monter tellement que c'était vraiment super serré. Donc là franchement, on y arrive, j'y suis arrivé, mais très galère à assembler les parties genouillères et les parties épaulettes. Le reste s'assemble super facilement, les brassards pas de problème et les protèges tibia pas de souci non plus. La nuque se met nickel avec la cape, l'épée, bouclier, casque, tête, ça pas de souci. Mais franchement les parties genouillères et épaulettes, grosse galère. Regardez-moi cette tuerie stratosphérique, c'est une figurine de fou. Elle est mais sublime, elle est magnifique. L'espèce d'armure en coque et en peau de dragon, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, est juste mais sublime. Elle est vraiment sublime. Le visage est somptueux, je vous l'ai montré lorsqu'on a fait le contenu, je vous montrerai également lors du visuel final après la conclusion, mais le visage est vraiment super soigné, les cheveux, l'armure, je vous dis l'arme. Alors les seuls petits regrets que je peux avoir, c'est dommage qu'ils aient pas mis de socle du tout, même qu'il n'y ait pas de diorama, au moins mettre un socle. Là j'ai utilisé un petit socle classique type Hot Toys noir pour la faire tenir, mais pas de socle du tout, c'est quand même très dommage. Si on met pas un dio, mais au moins un petit socle comme celui-ci, TB-Lix, pour qu'on puisse au moins exposer la figurine. Après, je ne vous dis pas qu'elle ne tient pas toute seule, je vais regarder sans le socle. Voilà, même sans socle, vous voyez, elle tient, elle est quand même assez stable. Les body ficelles, comme je vous l'ai déjà dit, sont vraiment très rigides, donc on peut donner une pose facile. Malgré les talons aiguilles, on arrive à la faire tenir debout sans socle. Mais bon, dans une vitrine, vous savez comment ça va, avec des vibrations, ce genre de choses, elle peut tomber. Donc c'est vrai qu'un petit socle, ne fût-ce que comme celui-là, noir, pour la poser dessus comme ça aurait été quand même un minimum de la part de TB-Lix. Mais je suis vraiment amoureux de cette figurine. Alors dommage également de ne pas avoir eu l'épée en métal. Bon, ça c'est pas encore trop grave en soi. En tout cas, l'effet métal, malgré que c'est du plastique, est quand même super bien géré. Mais l'armure, c'est une dinguerie. Hein. Le bouclier, c'est une dinguerie également. Oui, il se met à l'envers. Si vous essayez de le mettre à l'endroit, vous ne pourrez pas parce que regardez la lanière qui est ici en élastique qui est juste au-dessus. Et si on le met dans l'autre sens, eh bien, vous ne pourrez pas passer le bras dans la partie dure qui se trouve là. Donc c'est normal que le bouclier... Hop, j'ai perdu une épaulette, c'est pas très grave. Donc c'est normal que l'élastique soit au-dessus et la partie en dessous et qu'il soit à l'envers. Mais tant que j'y suis, vu que j'ai retiré l'épaulette en bougeant le bouclier, je vous remonte. Donc vous le prenez simplement et il y a une petite pression qui est juste ici et vous clipsez gentiment la pression. Hop, voilà, c'est clipsé. Donc honnêtement, pas trop compliqué à mettre, juste les petits élastiques hyper complexes. Eh bien écoutez les petits potos, on passe tout de suite sur la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Soldier Strange de chez TB-Lix, tuerie stratosphérique. Alors peu vêtue, mais ce qu'il faut où il faut. Elle est bien protégée au niveau de son buste, au niveau de ses hanches et au niveau de ses tibias et bras.
épaules également, casque monstrueux, franchement sublime. Vous pouvez l'exposer avec ou sans casque dans le visuel, je vous montrerai les deux, vous puissiez voir eh bien, les deux looks avec et sans, mais elle est somptueuse. Même chose, la cape, vous la mettez pas, mais je trouve qu'elle a vraiment un look mais ultra badass. Franchement, cette guerrière est juste mais sublime. Je connais pas du tout le personnage, je sais pas si c'est tiré de quelque chose comme Red Sonja ou ce genre de choses là, je sais pas du tout. Si vous connaissez eh bien l'origine de cette Soldier Strange dans les commentaires, eh bien lâchez-vous et dites-moi qui elle est, de quoi elle est tirée, parce qu'elle est juste mais sublime. Même chose, dites-moi ce que vous pensez de la figurine. Est-ce que vous trouvez qu'elle est sublime? Est-ce que vous trouvez qu'elle est vraiment badass au niveau de l'armure? Si comme moi vous pensez que l'armure est tirée eh bien d'une écorce de dragon, donc dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau de la figurine, franchement, comme je vous ai dit, ultra badass. Petit bémol pour moi, il y en a 3. Le premier, pas de socle. J'aurais bien vu une tête de dragon décapitée avec la figurine dessus, ça aurait donné juste génial. Dommage également eh bien, que l'épée ne soit pas eh bien, en métal. Et la dernière petite chose, eh bien, la difficulté à mettre eh bien, les épaulettes et également les genouillères. Mis à part ça, c'est un sans faute. Le visage est sublime, l'armure est magnifique. Franchement, il n'y a rien, mais rien à dire. C'est une superbe réussite. Si la figurine vous intéresse comme d'habitude les amis, bien dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous la procurer le plus rapidement possible. Mais ça, c'est un énorme, mais alors un énorme coup de cœur. Voilà les amis, dites-moi donc ce que vous en avez pensé. Je vous laisse en compagnie du visuel et comme d'hab, si la vidéo vous a plu, vous me la likez, vous vous abonnez également si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir avec le petit bouton qui est là ou à la fin de la vidéo avec le petit logo qui apparaît. Et puis si vous avez le temps, vous pouvez aller sur YouTube regarder quelques vidéos pour me sponsoriser. Merci à tous et désolé pour le bruit de fond que vous avez entendu, mais quelqu'un est en train eh bien, de tondre derrière et il fallait qu'il fasse ça pendant que je fasse ma vidéo. Mais bon, j'ai pas le choix, écoutez. Merci monsieur. Et on se revoit bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, salut!